Alors, le deuxième fantasme, Madame de Funès, que je voudrais faire tomber ici, c'est qu'on ne devient pas dépendant d'un coach. Ou alors c'est que vous ne faites pas appel à un coach professionnel. Et pourtant, il est tellement facile d'identifier un coach professionnel. Vous avez 3 fédérations en France qui ont pignon sur rue, que vous avez attaquées d'ailleurs sans les connaître, qui sont la Société française de coaching, qui est historiquement la plus ancienne, l'ICF France, qui appartient à l'ICF Global, qui est une fédération internationale, très sérieuse aussi, et puis enfin le MCC France Caraïbes-Océanie, que je représente, qui est membre de l'EMCC Global, qui est aussi une fédération internationale, qui sont extrêmement sérieuses et qui mettent des annuaires en ligne. L'annuaire de l'EMCC France est actualisé en temps réel, H24. Donc si un client a besoin de trouver un coach professionnel formé, certifié, supervisé, qui a un espace de développement et qui est en formation continue tout au long de sa vie, parce que c'est un métier où l'apprentissage se fait de manière continue, eh bien le client peut sans difficulté se rendre sur un de nos sites et trouver le professionnel qui lui correspond. Alors, Madame de Funès, quand vous parlez, par exemple, page 149, d'une invitation à la servitude, mais de quelle servitude parlez-vous ? Un coach professionnel, c'est en gros entre 4 et 12, 13 séances. 15 séances, c'est vraiment un très très grand maximum. Ce sont ce qu'on appelle plutôt des coachings de soutien, sur lesquels il n'y a pas vraiment de contrat de changement parce que la personne a d'abord besoin de se restaurer. Elle a traversé une période difficile, donc elle a juste besoin d'être épaulée, soutenue, écoutée, encouragée, etc. Et puis la très grande majorité des coachings se font entre 8 et 10 séances. Et pour les plus courts, 4 voire 3 séances. Donc de quelle servitude parle-t-on ? Un autre point, Madame de Funès, qui ne me réjouit pas du tout, lorsque je lis votre ouvrage, c'est votre capacité à mélanger 2 courants qui sont absolument centraux, il y en a bien d'autres. Nous avons la systémie, la PNL, la Gestalt, l'analyse transactionnelle, etc. Vous mélangez 2 courants de pensée, 2 pratiques extrêmement différentes que sont l'analyse transactionnelle et la PNL, et vous semblez complètement méconnaître à la fois ces 2 courants et puis leur fondateur. Dois-je vous rappeler, moi je suis plutôt un spécialiste de l'analyse transactionnelle, dois-je vous rappeler que Eric Berne, qui dès les années 50 élabore sa pensée, était tout simplement un psychiatre et un psychanalyste. Vous savez, les fameuses personnes dont vous dites qu'elles sont beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus à même de parler de l'accompagnement que les coachs professionnels que vous visez. Alors, beaucoup de méconnaissances, beaucoup d'amalgames, comme l'a souligné très justement mon confrère et ami François Delivray, qui vous a laissé un petit mot concernant votre ouvrage. Cela commence à faire beaucoup. Et puis surtout, je pense que vous devenez véritablement quelqu'un de dangereux pour la société civile, pour les entreprises, pour les dirigeants, pour les DRH et surtout pour les collaborateurs. Parce que vous laissez entendre que seule la philosophie permettrait de résoudre les complexités dans lesquelles nous sommes plongés. Bien sûr que la philosophie doit nous permettre de nous éclairer, de réfléchir, de prendre une bonne distance. Je suis extrêmement respectueux et passionné de philosophie. Lisez ou relisez ce que dit Comte Sponville, par exemple, dans Le capitalisme est-il moral, sur le mélange des ordres et puis cette dictature imposée par un ordre qui s'imposerait partout sur la pensée, eh bien, vous rendriez compte que vous êtes en train d'exclure des champs entiers, des professionnels aguerris, sous prétexte de vous venger de je ne sais quoi, alors même que des gens comme Cyrulnik, des gens comme Edgar Morin, que nous allons avoir d'ailleurs le plaisir d'accueillir au colloque de l'MCC France, et qui a pensé la complexité, rappellent que pour traiter le complexe, nous ne pouvons pas être simplistes. Or, votre vision unique, que vous souhaiteriez imposer à tous, est une vision simpliste, est une vision dangereuse, est une vision qui ne permet pas de traiter le complexe. Et quand Cyrulnik dit, ben voilà, moi je suis éthologue, et j'ai besoin, pour faire de l'éthologie, de comprendre un petit peu de biologie, un petit peu de chimie, de faire un petit peu de mathématiques, il dit, je ne suis pas un spécialiste de tous ces sujets-là. Mais nous avons besoin d'être intégratifs et de sortir de la logique destructrice de la formation académique qui segmente et qui silote. Parce qu'en silotant et en segmentant, nous créons du simplisme et nous opposons les disciplines les unes avec les autres. Donc, vous voyez pourquoi, à chaque fois que je vous entends vous exprimer de manière extrêmement disqualifiante, faisant beaucoup d'amalgames, beaucoup de connaissances,
je finis au bout d'un moment par avoir un certain agacement. Alors, ceci dit, dans notre métier, on considère qu'il y a toujours un bénéfice secondaire à ce genre de situation. Et le bénéfice secondaire, c'est que nous avons beaucoup plus mobilisé notre profession ces dernières années, ces derniers mois, face à ce genre d'attaque, et que nous avons pris la décision de créer un syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Alors, je sais que vous balayez d'un revers de main tout ce qui est fait en matière institutionnelle quand ça nous concerne. Vous osez remettre en cause France Compétences, vous osez remettre en cause le répertoire national des certifications professionnelles, enfin vous remettez finalement tout en cause. Mais nous avons créé un syndicat. Voilà. Et ce syndicat saura prendre les initiatives nécessaires pour défendre le métier face à des propos qui, une nouvelle fois encore, sont inacceptables. En plus, ce syndicat a intégré une fédération patronale qui, elle-même, coanime une branche professionnelle. Et cette branche professionnelle est reconnue par l'État. Vous pouvez bien sûr continuer aussi à balayer tout ça et en disant que nous sommes des rigolos. Je tiens aussi à vous rappeler, dans la série des méconnaissances que vous avez, que le MCC Global et l'ICF Global ont signé dans le cadre des accords de Bologne avec l'Union européenne une charte des métiers réguliers. Alors, là encore, vous pouvez dire, pourquoi vous ne créez pas un ordre? Pourquoi vous n'avez pas votre propre branche? Il faut savoir qu'en France, on ne peut plus créer de branche, elles sont en train plutôt de se regrouper, et on ne peut plus créer d'ordre. Et au contraire, du coup, le coaching professionnel est un de ces métiers qui sont très à l'avant-garde sur toutes les nouvelles formes de régulation. Parce que finalement, l'enjeu, c'est de continuer à permettre à des professionnels qui connaissent leur métier de s'évaluer. On ne fait pas évaluer un médecin par un auditeur ou par un plombier. On ne fait pas évaluer un expert comptable par un électricien ou par un avocat, par exemple. C'est chacun, pour le coup, dans sa discipline, même si en même temps, il faut pouvoir se connecter à d'autres champs, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour être beaucoup plus intégratif. Donc, qui de mieux qu'un coach professionnel pour évaluer d'autres coachs professionnels? C'est ce que nous avons l'ambition de faire. Bien sûr, pas du tout refermé sur nous-mêmes, puisque nous sommes en permanence en dialogue avec les partenaires sociaux, nous sommes en dialogue avec l'État, nous sommes en dialogue avec les entreprises. Vous avez eu cette faculté à attaquer la fonction de DRH, qui est une fonction éminemment complexe et absolument cruciale dans les organisations. Vous attaquez maintenant les coachs professionnels en utilisant à peu près la même rhétorique pour essentiellement diffuser vos ouvrages et vous faire de l'argent à bon compte. Et je ne sais pas quelle profession vous attaquerez dans le futur, mais sachez qu'à un moment, nous allons finir par réagir très fortement. Comme ont pu le faire les DRH, parce que votre attitude est inacceptable et parce qu'elle remet en cause quelque chose d'absolument fondamental, c'est notre capacité à aborder le complexe par le complexe, comme le dit si bien Edgar Morin, c'est-à-dire accepter les difficultés, l'incapacité parfois à trouver exactement le bon processus pour accéder exactement au bon résultat, parce que par définition, le complexe, nous ne sommes jamais sûrs de l'atteindre. Alors si vous avez la prétention, Madame de Funès, de pouvoir éclairer les organisations uniquement avec la philosophie et uniquement avec les conférences que vous donnez, et puis essentiellement en disqualifiant d'autres métiers, je vous souhaite bon courage, mais ce sera sans bras. Merci beaucoup. Et puis, à tous mes amis coachs professionnels, continuons à nous professionnaliser, continuons à nous structurer, continuons à œuvrer ensemble, continuons aussi à échanger avec les DRH, avec les dirigeants des entreprises, petites, grandes, échangeons avec tous les acteurs de la société civile parce que nous avons j'allais dire, un engagement, une vocation à accompagner, à être des accompagnants dans une société qui est en pleine transformation, qui se cherche et qui a besoin aussi de créer les conditions d'une protection de chacune et de chacun. Voilà. Merci et j'espère à une prochaine fois.